Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonne année 2022. Je vous salue de partout où vous pouvez avoir l'opportunité et l'occasion de me suivre à pareil moment. C'est votre frère, votre ami, votre connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois de m'écouter, que Dieu te bénisse. Je te présente mes vœux de nouvel an 2022 et notre grand thème pour cette année, c'est que tu sois un agent du réveil. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, je suis devant toi, je viens te présenter ton peuple dans le monde entier. Je demande que ta gloire et ta grâce soient avec nous et que tu puisses être celui qui nous guide et qui nous conduit. Au nom de Jésus, ouvre les oreilles de tout un chacun de nous. Fais que tu parles et que je me taise. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Si souvent j'ai remarqué sur la terre que beaucoup de gens veulent abandonner les péchés, les chrétiens. Ils veulent travailler leur vie de péché. Ils veulent changer. Mais il y a toujours un problème. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je préférais donner ce message au début de l'année, puisque c'est quelque chose avec lequel nous allons travailler tout au long de cette année. Et ceci constitue l'une des recommandations du peuple de Dieu dans le monde entier. Je l'intitule « Rapport mensuel 2022 ». Je n'ai pas parlé des rapports annuels, je parle des rapports mensuels, pour dire que tu devras faire un rapport mensuel en 2022. Lisons ces passages de la Bible d'abord, pour ainsi continuer à écouter ce que demande la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. » Bien-aimés, nous venons de lire un verset dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 17. La Bible est en train de nous dire que Jésus, après être tenté par le tentateur, en sortant du désert, son premier message était « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Encore une seconde fois, bonne année 2022. Mais alors, beaucoup de gens aiment, surtout les chrétiens, on a tendance à programmer, à planifier, à fixer les choses après un trimestre ou bien tout après le premier semestre de l'année. C'est à ce moment-là que les gens commencent à se placer, à se fixer des objectifs. Non. J'aimerais te conseiller que tu prennes ton stylo, un petit bloc-notes comme celui-ci, que tu te fixes 3 ou 4 objectifs. Ou 4, pas beaucoup, même 2 ou 3 des choses que tu vas faire au courant de cette année, qui seront aussi importantes, avec lesquelles tu vas marcher. Par exemple, cette année, tu te dis, je vais beaucoup approcher le Seigneur. Cette année, tu dis, je vais finir la construction de ceci, je vais finir cela, je vais finir cela. Définis-toi des objectifs, des choses que tu feras. Ne marche pas seulement comme ça sans avoir la vision des choses que tu vas faire. Mais ça, c'était une portion de ce que je voulais dire. Mais je vais parler de quoi? Je vais parler de ta vie. Nous tous, nous savons que la clé du royaume des cieux, la clé pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la confession, communément appelée la repentance. Et la repentance, elle est d'abord une repentance de l'âme. C'est-à-dire, vous vous repentez de l'intérieur. Votre esprit se répand. Ainsi, on verra le fruit et la réaction au travers de votre corps. C'est pourquoi nous parlons de nous repentir comme le Seigneur l'a dit. Mais comme l'homme est entouré de péchés, j'ai besoin de te dire une chose importante avec laquelle tu vas travailler toute cette année. Mais comme tellement que le péché et l'homme ils sont collés, ils ne se laissent pas, il est difficile à quitter le péché,
sans que ce que nous allons lire ici ne soit accompli. Ce que nous allons lire dans les Écritures, ici, lisons un peu cette écriture. Jean chapitre 16, à partir du verset 3. Jean 16, à partir du verset 3. La Bible dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Mais c'est le verset qui m'intéresse, moi, ici. C'est ce verset, le verset 8, il dit, « Et quand il sera venu, qui, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés. » On nous dit, quand il sera venu, le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu? Le Saint-Esprit est là avec nous. Mais alors, ce qui nous manque, c'est quoi? C'est la conviction, être convaincu du péché. Mais alors, je vais te montrer une des façons dont tu dois travailler cette année. Dans cette année 2022, nous allons partir avec 12 péchés qui doivent être repentis de notre vie. Il y a la différence entre la confession et la repentance. La confession est une portion de la repentance. La repentance, c'est la grande chambre. Mais comme je vous l'avais expliqué, et dans des vidéos, j'ai fait des vidéos plusieurs fois, vers 2019, 2018, 2020, on se répand une seule fois, périodiquement, mensuellement, trimestriellement. Par exemple, le jour où vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes repenti une seule fois, vous avez dit, je me répands. Mais on confesse tout le jour. Puisque Christ a dit, pardonnez 77 fois 7 fois 7 fois. Donc, nous commettons le péché journalièrement. Christ a estimé ça à 3777 fois le péché commis que nous devons demander pardon au Seigneur. Mais si nous devons nous repentir, on se repent une seule fois. La repentance, c'est l'effet de refuser, de rejeter, d'abandonner quelque chose que l'on était en train de faire. Mais alors, vous allez voir le chrétien, au lieu de se repentir, il confesse, et au lieu de confesser, il se répand. Par exemple, quelqu'un va dire, je me répands de boire, mais demain il boit, tu ne t'es pas repenti. Je me répands d'insulter, mais demain il insulte, tu ne t'es pas repenti. Mais tu peux confesser l'insulte, tu peux confesser ce que tu as fait. Mais quand tu te répands, ce que tu abandonnes, tu jettes cette chose une fois pour toutes. Mais les chrétiens, ils ne travaillent pas sur leur vie de péché. Travailler sur leur vie de péché, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un va me dire qu'il faut tu vas abandonner tous les péchés. Mon frère, c'est un exercice que tu ne sauras pas. Et moi et toi, nous ne saurons pas cet exercice. Christ l'a très bien dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La faiblesse et les faiblesses de la chair vont nous pousser à ne pas faire des choses qui sont bonnes à faire. Mais voilà la meilleure façon et l'exercice que moi je te laisse dans ces quelques minutes où je te parle. Chaque mois, au courant de l'année 2022, en commençant par ce mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 12 mois, tu dois te repentir des 12 péchés. C'est pour dire, chaque mois, demande au Saint-Esprit selon Jean chapitre 16, le verset 8, et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde de ce qui est du péché. Le monde n'est pas convaincu du péché, c'est pourquoi les gens font n'importe quoi. Mais toi, comme le Saint-Esprit est sur toi, laisse-toi ouvert, dis au Saint-Esprit, convainc-moi de quel péché je dois abandonner. Et je te conseille, si tu es habitué, si tu es, permettez-moi les termes, si quelqu'un est trop plongé dans l'impudicité, tu ne peux pas dire que tu vas te repentir de l'impudicité. Tu vas confesser, mais tu ne pourras pas te repentir, puisque c'est une force qui ne va pas se dégager en un seul jour. Tu dois y travailler. Voilà pourquoi Jésus a dit, va femme, mais ne pêche plus, puisque Jésus ne nous condamne pas. Il nous demande de venir tel que nous sommes. Oh, je me rappelle,
lorsque Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte, il les avait dit de quitter avec tout ce qui est de l'air, de ne rien laisser. Et les gens viennent vers le Seigneur en moitié. Ils viennent avec une apparence de l'agneau, mais en réalité, ils laissent les loups chez eux. Alors que Jésus-Christ a besoin que vous preniez et les loups que vous êtes, et les serpents que vous êtes, et l'anaconda que vous êtes. Venez vers lui. Vous allez vous rencontrer dans les déserts et tu vas faire le sacrifice. Tu vas lui offrir. Oh my God. Tu vas lui offrir tes péchés. Tu ne comprends pas. Christ a dit à Moïse que tout le monde vienne avec ce qu'ils ont. Qu'aucun enfant d'Israël ne laisse quelque chose. Prenez tout, vos casseroles. Prenez votre or, vos habits, vos moutons. Prenez tout quand vous entrez dans le Seigneur. Venez avec tous les mal du monde que vous aviez dans le monde. Traversez la mer. Le symbole du baptême. Allez dans le désert, votre marche avec lui. Et racontez-lui à la montagne votre rencontre personnelle. Et maintenant, remettez-lui l'offrande qu'il demande. Les premiers des offrandes dont le Seigneur a besoin, c'est errer ceux qui ont le cœur pur quand ils verront le royaume des cieux. Que tu prennes ton cœur rempli de toutes ces saletés et que tu lui déposes, comme il est dit, que ceux qui sont surchargés et fatigués viennent vers moi et je leur donnerai du repos. Mais nous venons vers le Seigneur étant cachotière. Frère, c'est comment là-bas? Non. Ah, moi j'ai laissé la cigarette, hein. Je ne fume plus. Mais après les kilts, les frères ils courent à la boutique là, il va se cacher avec sa cigarette. Dis, viens avec ta cigarette, dis Seigneur, je fume tellement, je ne sais pas comment abandonner ça. Dis-lui et il va t'aider. Alors, voilà ce que tu vas faire. Regarde parmi les choses qui te tourmentent plus. Cherche la chose la plus petite que tu considères. Le plus petit péché, pas les grands. Tu n'y arriveras pas. Je te parle, je suis un pasteur. Je suis un prophète du ministère, mais un pasteur de grâce. C'est la différence. Je n'ai pas, j'ai pas un ministère pastoral, mais je suis pasteur par grâce. C'est-à-dire le Seigneur m'établit comme pasteur pour conduire son peuple par la grâce. Mais mon ministère, c'est le ministère prophétique. Et dans le 2, j'ai été plusieurs fois, et je le suis, pasteur conducteur des paroisses et des églises. Pendant l'expérience, j'ai vu des gens se repentir 20 fois sur un seul péché. 20 fois. Tu sais pourquoi? Puisque ils pensent que s'ils se répandent de ça, ils vont directement l'abandonner. Alors qu'ils doivent d'abord travailler. Lorsqu'on a besoin de couper un arbre, lorsqu'on a besoin de couper un baobab, après avoir coupé le dessus, si on ne veut plus que les baobabs restent, il faut travailler la profondeur des racines. Il faut aller travailler la profondeur des racines pour permettre qu'un arbre ne pousse plus. Pourquoi nous rentrons chaque fois dans les salons de coiffure? Et pourquoi on n'y va jamais une fois pour toutes? On se fait coiffer une fois. C'est puisque on coupe le cheveu, mais on ne déracine pas les cheveux. Et comme on coupe le cheveu et que les racines restent, les cheveux vont encore pousser. Mais si on déracinait, comme on le fait actuellement, j'ai vu des gens à qui avec le laser, on essaye de bombarder les corps, on essaye de brûler les racines de poils pour que ça ne sorte plus. Mais nous, on ne brûle pas, on coupe. Alors, ce que tu vas faire, si tu es tellement menteur, par exemple, tu es tellement menteur que tu ne sais pas comment abandonner, tu es tellement incorrect, cherche le petit de péché. Et tu décides, toi, tu dis, par exemple, pour le mois de janvier, ne programme pas mensuellement, non. Va seulement comme ça chaque mois. Si tu ne sais pas, commence à prier aujourd'hui. Puisque les 31, tu dois faire la prière. Les 31 janvier, tu dois faire la prière. Tu dis, je me répands aujourd'hui. Donc, tu abandonnes totalement cette histoire. Voilà pourquoi tu dois choisir le petit. Notre rapport mensuel, spirituel, chaque mois, par exemple, tu dis mensonge. Tu écris mensonge quelque part. Et commence à prier. Seigneur, aide-moi d'abandonner les mensonges. Je veux me repentir du mensonge, papa.
Je veux me repentir du mensonge. Je prie pour ça chaque jour. Je veux me repentir. Convainc-moi, papa. Je veux me repentir. Convainc-moi. Prie pour ton mensonge chaque jour. Je veux. Convainc-moi, papa. Convainc-moi. Convainc-moi, Seigneur. Convainc-moi. Convainc-moi. Et les 31 commence maintenant à prier pour la repentance. Père, je vais me repentir du mensonge. J'aimerais me repentir. Maman, si les enfants te disent tout, maman, tu es comme ça, tu es comme ça. Cherche la plus petite chose. Durant 12 mois, chaque mois, nous allons éliminer un péché. Et chaque mois, je serai derrière vous pour vous rappeler au début de penser au péché que vous allez vous repentir à la fin du mois. Et vous allez remarquer qu'après une année, vous allez vous repentir des 12 péchés. Maintenant, si tu appliques le même système que je te donne, pendant 10 ans, c'est que tu vas te repentir des 120 péchés. Or, la Bible ne nous présente que 10 commandements. Et les 120 autres, c'est quoi? Cela veut dire, tu auras fait quelque chose de grand. Voilà comment tu dois travailler ta vie de péché. Travaille ta vie de péché. Travaille là, c'est important. Tu sais, plus tu le travailles, plus tu rends libre ton âme. Plus tu le travailles, plus ton âme respire. Plus tu le travailles, plus ton âme devient costaud. Plus tu le travailles, plus tu t'approches du Seigneur. Plus tu te sens libre, plus tu te sens épanoui. Travaille tes péchés mensuellement, bien-aimé. Le péché nous tue. Le péché nous détruit. We need to work on it. En 2022, tu dois travailler chaque mois un péché. Chaque mois un péché. Chaque mois un péché. Chaque mois un péché. Que mon Dieu te bénisse, toi qui as écouté, et que le Seigneur soit avec toi. Prends ta main, tu la mets sur ton cœur, je vais prier pour toi. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur. Je prie pour quelqu'un qui veut prendre la décision d'abandonner la vie de péché, qui veut se repentir de certaines choses. Seul, il ne saura pas, mais avec ta force, tout est possible. Yahweh, je t'en conjure dans ta gloire. Tiens-les par la main. Donne-lui la force d'abandonner le mal et d'abandonner les péchés. Qu'il aille et qu'il va encore. Toi qui es véritablement Dieu, toi qui vis à jamais, toi qui vis pour toujours, toi qui es notre Seigneur, conduis-les et accompagne-les, papa. Je t'en supplie, papa. Je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Sois le maître de temps et de circonstances. Nul n'est égal à toi. Saint-Esprit, j'aimerais que tu puisses convaincre mon frère qu'il abandonne ses péchés. Abandonne ses péchés, maman. Abandonne ses péchés, bien-aimés. Et que la vie de quelqu'un soit changée selon la volonté du Seigneur. Que la gloire, la bonté et la grâce soient avec toi. Au nom de Jésus. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tiens ma main juste. Tiens ma main et prie avec moi. Éternel des armées. Par cette main, c'est la main de Jésus-Christ qui t'est tendue. Seigneur, j'accepte de remettre ma vie entre tes mains. Aujourd'hui, je change. Je prends la décision de marcher avec toi. J'abandonne ma vie ancienne et je prends ma vie nouvelle. Je remets mon âme et mon esprit entre tes saintes mains. Et que par ta gloire et ta grâce, tu sois avec moi au nom de Jésus. Efface mes péchés et écris-moi dans le livre de la vie. Efface-moi du livre des morts. Efface-moi de ceux-là qui doivent aller de la liste de ceux-là qui doivent aller en enfer. Et amène-moi vers toi. Commence une nouvelle marche avec moi. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas d'église, contacte-moi. Si tu n'as pas de pasteur, contacte-moi, on va t'aider. Nous sommes là chaque mardi et samedi à partir de 20h. Mais spécialement aujourd'hui, nous sommes les 5. Spécialement pour cette semaine, c'est-à-dire à partir du 10, les 9 à 23h30, nous allons entrer dans la prière pendant 6 jours. Et cette prière de 6 jours, nous serons à la présence de Dieu. Viens te rejoindre à nous. Commence la prière avec nous. À partir des 10 à 5 heures du matin, sois avec nous dans la prière. Viens prier, que nous commençons l'année dans la prière et que nous la finissons dans la prière. Nous, on vit de la parole de Dieu, on vit de la prière. On aime la sainteté, on aime louer Dieu, on aime adorer Dieu. Nous prions pour nos soucis et nos besoins. Nous prions pour le monde entier.
Nous prions pour tous les continents, nous prions pour les chrétiens et les païens surtout. Nous prions pour les hommes de Dieu et ceux qui ne sont pas hommes de Dieu. Nous prions pour ceux qui sont fatigués et ceux qui ne sont pas fatigués. Nous prions pour les malades. En général, nous prions pour tout le corps de Christ. Et en définitive, nous partageons le peu que Dieu nous donne avec les orphelins, les veuves, les malades et les nécessités. Et toi, nous on t'aime. Au nom de Jésus. Fais ta part. Ton rapport mensuel de péché, tu dois le faire. Chaque mois, un péché. Chaque mois, un péché. Tu dois te repentir d'un péché chaque mois. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Shalom. Que la gloire et la grâce du Seigneur soient sur toi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Mon contact, il est le plus simple. C'est le plus 46 73 95 76 742. Shalom.